Bonjour Alexandre. Bonjour. Bonjour à tous. Nous sommes ravis de passer ces quelques instants avec vous. Juste avant de passer la main à Alexandre, 2-3 mots au sujet d'Adobe. Ah oui, voilà, je cherchais un outil essentiel à la bonne marche de nos 15 minutes. Vous connaissez sûrement tous Adobe, pas forcément sous l'angle de la donnée, de l'intelligence artificielle. Pourtant, c'est un peu plus de 30% de notre business. Et de manière générale, je dirais que c'est 100% de notre business, puisque pour ceux qui connaissent Adobe sous l'angle de Photoshop ou d'Illustrator, c'est avant tout de la donnée, de l'analytique, hein, puisqu'il s'agit de retoucher des pixels ou de toucher des courbes de Bézier pour vectoriser des images. Donc la donnée est vraiment au cœur de notre travail. Et le métier d'Adobe aujourd'hui, c'est d'aider les entreprises, d'aider les marques à transformer leur business vers un business de l'expérience. Et de la manière suivante, finalement, notre métier, c'est de créer des expériences, de personnaliser et de mettre en œuvre ces expériences. Et enfin, de mesurer l'impact de ces expériences sur les clients, sur le business en général et sur l'organisation. Pour ce faire, notre offre est structurée autour de trois grands clouds, on dirait, ou trois grandes offres. La partie créative que vous connaissez, qui est la plus connue, je dirais, la partie des applications créatives, Photoshop, mais la vidéo aussi, le cinéma. Document Cloud qui est plus connu sous la partie Acrobat, qui est la gestion électronique des documents et la signature électronique, la mise en place de workflow pour rendre plus agiles les entreprises, et la partie Experience Cloud qui est toute la partie d'ingénierie marketing, où on va adresser des sujets autour de la publicité, de l'analytique, de la création d'interfaces, de la compréhension, de la gestion de campagnes multicanales ou omnicanales. Et le tout est structuré par un framework d'apprentissage automatique et d'intelligence artificielle qui s'appelle Sensei et qui nous permet de rendre plus intelligentes les créations, les contenus et donc les expériences que les marques délivrent auprès de leurs clients. Et notre métier, nous l'exécutons auprès de nos clients et de grandes marques comme Nissan. Et je vais laisser la main à Alexandre. Bonjour à tous. Alors déjà, je suis content de passer après mon cousin et de voir qu'on travaille tous dans la même direction, parce qu'en fait, le cas est relativement similaire. C'est un cas sur la France et l'Espagne, et on en au niveau de la préparation et l'industrialisation arrive relativement vite. Alors rapidement, pour parler de Nissan, parce qu'on parle souvent de Nissan au travers des affaires ces temps-ci, donc j'aimerais bien en parler de manière un peu plus positive. Nissan, sa stratégie repose aujourd'hui autour de l'Intelligent Mobility. L'Intelligent Mobility, ça se traduit par 3 piliers principaux. Le premier, l'Intelligent Driving, donc avec la voiture connectée et autonome. Le deuxième, l'Intelligent Power, avec Nissan Leaf, les véhicules électriques. Aujourd'hui, Nissan est le premier vendeur de véhicules électriques en Europe. Et l'Intelligent Integration, avec la manière dont on arrive à connecter à la fois le driver, le véhicule et son espace urbain. Donc dans ce contexte-là, Nissan a opéré depuis peu une fondamentale transformation digitale qui s'est concrétisée il y a peu de temps dans le 78 à Vélizy par un pop-up store lié à un site e-commerce avec les premiers tests justement de vente directe de véhicules par le web avec prise et réception du véhicule en concession. Et donc, est-ce que tu pourrais détailler un petit peu les enjeux sous l'angle digital de ton métier? Aujourd'hui, ton métier, c'est de gérer l'expérience client dans sa globalité. J'imagine que tu fais face à de nombreux enjeux en termes de connaissances, d'activation, d'interaction avec les clients. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus pour qu'on comprenne vraiment à quoi sert dans un deuxième temps la partie analytique? Bien sûr. Alors, je vais faire un petit peu d'érudite et je vais rentrer un petit peu dans les détails de certains points. Le réseau de distribution. Donc, le réseau de distribution, principalement, ce sont des investisseurs. Ce n'est pas un réseau qui est possédé par Nissan. Avec des marques qui sont soit simples ou alors des marques multiples. Et un réseau, ça vit, c'est pas quelque chose de stable. Donc en fait, au cours du temps, on rajoute des complexités de strates, de systèmes qui s'additionnent les uns aux autres et qui rendent relativement étanche la communication des informations entre le central et les concessionnaires. Donc on a un premier enjeu, j'ai envie de dire, d'unification de la donnée.
Le deuxième point, il est sur le Customer Journey, le passage du on au off. 94% des acheteurs automobiles, dans tous les cas, utilisent le web pour se renseigner et s'informer. Mais on sait très bien qu'il y a une cassure au niveau de l'achat qui se passe directement en concession et un problème donc de traçabilité. Le dernier point, c'est sur le consommateur. Le consommateur a évolué avec le web. Un renouvellement de véhicules s'opère en général tous les 6 à 7 ans. Et comme on l'a évoqué tout à l'heure, sur un laps de temps relativement court, on parle de 2 semaines à 6 semaines en général. Donc on a un vrai enjeu pour nous constructeurs de super cibler, de détecter et surtout d'anticiper ces renouvelants ou en tout cas ces nouveaux prospects. D'accord, donc j'imagine que effectivement les terrains d'exploitation, d'utilisation de la donnée et de l'analyse sont assez variés. Là, tu parles d'un peu cette déconnexion entre la marque et le client. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur une manière plus optimum de gérer l'acquisition justement de ces prospects et d'en faire des possesseurs ou tout du moins des conducteurs de véhicules Nissan? Alors, je voudrais en fait attaquer un exemple très, très concret. Alors, on aurait pu en prendre plusieurs, soit de l'occasion, soit du véhicule neuf, de la flotte. Il y a différents use cases possibles. On va prendre quelque chose de relativement simple, c'est-à-dire un acheteur de véhicules neufs. Si je dois décrire rapidement et schématiquement en fait le Customer Journey, c'est une exposition télé, c'est une exposition display, c'est aller vérifier sur différents sites de comparaison ou auto-news quel véhicule choisir, ça se transforme par du search, de la visite sur la page du véhicule, les personnes qui vont chercher des options, des grades, des prix, des solutions de financement, qui vont quitter le site, qui vont en parler autour d'eux, qui vont y revenir, une demande d'essai, un call center, un concessionnaire, une visite, et si tout se passe bien, une vente. Donc comme vous voyez, en fait, la chaîne elle est relativement longue et elle est relativement disruptive. Donc l'enjeu là-dessus, c'est bien sûr de connecter l'ensemble des touchpoints de manière unifiée et derrière, en fait, de les faire parler et d'essayer d'optimiser l'ensemble de la chaîne. Donc en fait, l'ensemble du projet que l'on a mené, c'est d'essayer et c'est de connecter au final le ciblage, le comportement site, les leads, le call center, les ventes, mais aussi le plus important, le discount. On est une société de discount. Tous les prix que vous allez voir dans la presse ou en communication sont des prix avec des apports, avec des avantages. Et donc, il y a une vraie bataille là-dessus dans l'automobile et j'ai envie d'appuyer un petit peu sur ce point-là. Et pour finir, de lier aussi, parce que Nissan Leaf est un véhicule connecté sur lequel on collecte déjà de la donnée, donc le connecter à l'ensemble de cette chaîne de valeur à un niveau persona ou véhicule. Et les impacts, en fait, sont énormes parce que à partir du moment où on arrive à connecter l'ensemble de cette chaîne, on arrive à démontrer l'impact des actions marketing et marketing digital sur les ventes. Alors, vous évoquiez tout à l'heure plus 9% de ventes. Nous, on va s'atteler de notre côté plus à regarder quels sont les savings, les économies que l'on arrive à générer d'un point de vue discount que l'on fait aux consommateurs. L'autre impact important, c'est bien sûr comment on arrive à changer la manière d'optimiser notre acquisition et de l'optimiser à la vente finale, que ce soit d'un point de vue acquisition média, mais aussi d'un point de vue customer journey. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, si on arrive à tout reconnecter et à suivre de manière très claire et très simple quelles sont les sections dans le site que notre consommateur va regarder, cela nous permet d'imaginer que l'on peut transformer l'expérience en real time en fonction du persona ou de la segmentation de cette personne-là. Et le dernier point, c'est si on retourne et on prend l'ensemble de la chaîne de valeur et qu'on arrive à l'aspect discount. L'idée, c'est de retourner le funnel de conversion et de se dire comment est-ce que je peux en fait segmenter mes dépenses discount, mes incentives? Cette segmentation, comment elle se traduit d'un point de vue expérience sur site et comment elle se traduit d'un point de vue segmentation de mes audiences? Pour à terme cibler seulement les personnes qui consomment le moins d'incentives, consomment le moins de discount. On sait que dans l'automobile, on a des personnes que l'on fait venir dans une marque, pas par la passion de la marque, mais par le discount. Et pour nous, il y a un vrai enjeu de trouver la bonne balance dans cette acquisition au meilleur prix. Et c'est en cela que le projet que l'on mène aujourd'hui porte
beaucoup sur cet aspect du discount parce qu'il nous permettra à terme de générer des savings. Aujourd'hui, comme je vous l'ai évoqué, le projet est live sur la France et sur l'Espagne. On arrive aujourd'hui à piloter nos campagnes jusqu'à cet aspect VMI. On n'a pas encore suffisamment de volumétrie aujourd'hui pour pouvoir opérer ce changement que j'évoque là maintenant. Néanmoins, les ventes, elles, nous servent aujourd'hui à changer et opérer d'une manière différente. Et ça se traduit aujourd'hui sur la France et l'Espagne sur des augmentations de ventes aux alentours de 5%, une augmentation du CPL de 20%. Et les discounts, ce que l'on espère à terme, c'est d'arriver à une masse de saving d'environ 5% des discounts. Okay, c'est vraiment très intéressant. Donc, si je résume, aujourd'hui, cette masse considérable de données, ça vous permet de tracer le parcours des clients, de personnaliser, d'accompagner tout le tunnel d'acquisition et en même temps d'hyper-qualifier le prospect en fonction du segment, de son audience, de qui il est, en vue d'anticiper le niveau de discount qui lui sera accordé par rapport à son potentiel d'achat. C'est vraiment hyper intéressant. Mais là, on est vraiment sur un périmètre qui est très analytique. Donc, comment vous amenez de l'intelligence dans le tunnel d'acquisition. Et si comme aujourd'hui on parle d'analytique et d'intelligence artificielle, si on transpose en fait ces connaissances, ces compétences que vous avez mises en place, quel va être l'impact de l'intelligence artificielle sur ce processus d'acquisition justement dont il est question? La mise en œuvre et la mise en place de ces insights et de ces learnings, en l'état actuel des choses, elle est relativement fastidieuse. Aujourd'hui, de par l'écosystème Adobe, on peut l'appliquer sur l'acquisition, les audiences, mais aussi sur le Customer Journey et donc la personnalisation en real-time du Customer Journey, et aussi sur l'aspect CRM. Comment est-ce que d'un point de vue lead management et d'un point de vue conversion, on peut personnaliser l'ensemble de l'expérience. Aujourd'hui, on le sait tous et on le vit tous aujourd'hui, ça prend du temps, ça réclame beaucoup de ressources. Et comme je l'évoquais en préambule, le client, il vient très vite sur le marché et il achète très vite. Donc on ne peut pas laisser passer cette opportunité. Donc en fait, l'IA, dans ce contexte-là, est un vrai atout pour nous. C'est que le time to market, la mise en réalisation, peut être drastiquement réduite et l'intelligence artificielle, d'un point de vue segmentation, va nous permettre en fait de faire des courts-circuits et d'aller directement droit au but et de moins passer par la case implémentation, data crunching, segmentation. Donc pour nous, en fait, on voit réellement ça comme une opportunité énorme. Écoute, merci beaucoup pour ce témoignage. En plus, ça prépare un petit peu vers les nouveaux services, une nouvelle manière d'interagir avec les utilisateurs des véhicules. Je te remercie beaucoup pour cette intervention. Si vous avez des questions, je sais que c'est le break. Alors, le passage le plus opportun dans un événement comme celui-ci, c'est d'être juste avant le break de la matinée, parce que vous êtes encore frais dispo et vous avez sûrement énormément de questions à nous poser. Donc, on sera à vos dispositions pendant le break. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alex. Merci à vous.